Je comprends. Et donc, l'histoire d'un chevalier qui doit partir sur le champ de bataille parce que son carré de fraises a été envahi par son ennemi, mais il va toujours trouver tout un tas de choses à faire pour retarder le moment de partir sur le champ de bataille. Donc là il envoie des messages sur Facebook. Et puis, avec une auréole, quand même. Oui, alors, oui. Ça c'est moi-même en statut de saint procrastin, donc patron des procrastinateurs. Mais ça c'est pas dans le calendrier. C'est la collaboration. Oui, je pense à la tapisserie de Bayeux, mais oui, parce que ouais, c'est la collaboration. Il arrive quand même enfin sur le champ de bataille, mais c'est l'heure de déjeuner. Donc ils vont tous se mettre à déjeuner, puis comme il est trop tard, enfin, ils vont reporter au lendemain, et puis ils rentrent, et ça va recommencer le lendemain. La moralité dit, dans la vie, il y a tout un tas de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain, mais si on entend un bon bisou baveux. Donc ça, c'est l'histoire. L'album dont on parlait avec les gants de scène. Voilà, donc ça c'est la piscine qui donc les biais de la cuisine. Le pique-nique, hein, il joue de la guitare, il joue Jeux interdits à la guitare, c'est un morceau qui faisait craquer toutes les filles quand moi j'étais adolescent. Josette lui dit qu'elle aimerait bien avoir des enfants. Il lui dit, on a déjà un chien, il lui a offert un chien qui est la petite chose bleue. Et surtout, on voit des tas de familles qui ont des enfants. Entre deux extraterrestres, les autres se trouvent qui vont découvrir accidentellement l'art à partir de la seule ressource qu'ils ont sur leur planète, qui sont des guimouilles, qui sont des espèces de légumes que vous voyez dans la brouette. Tout dans leur planète est en motif de guimouilles, des guimouilles partout. La seule chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est la machine à transformer les guimouilles. Le séjour est venu de l'énervement que j'avais à voir des licornes partout à un moment. Et j'avais commencé à dessiner un personnage sur les réseaux sociaux parce que je mettais beaucoup de dessins sur les réseaux sociaux à une époque. J'avais commencé à dessiner une petite licorne un peu grassouillette qui n'était pas dans les salons de beauté habituels des licornes. Puis au moment de trouver l'idée pour un album, j'ai imaginé que cette licorne, les licornes n'étaient plus à la mode et qu'on les mettait en maison de retraite. Elles apprennent qu'elles ont été détrônées par un petit animal qu'on voit sur l'écran de télévision qui s'appelle un gros lobby. Et du coup, elles se retrouvent dans sa chambre de la maison de retraite. C'est une maison de retraite de luxe, il y a plein d'activités. Donc, de l'aquaponie, du pole dance, mais il y a tout un tas d'indices au fur et à mesure des pages. Il y a tout un tas d'indices qui font qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très bizarre quand même dans cette maison de retraite. Il y a des petits objets voilà, notamment, là on voit dans les couloirs, on voit passer des chariots avec des infirmiers. Là on voit une seringue, une main avec une seringue qui sort des plantes vertes. Je ne raconte pas la fin, enfin, c'est un peu inspiré de Frank Einstein un petit peu. Et ça, c'est mon tout dernier album. J'ai repris un des enfants de Madame de Lapin Blanc, qui s'appelle Elliot, et qui va partir il veut partir pour une quête initiatique. Je ne sais pas trop quoi exactement, mais il veut partir. Et avant, il faut quand même qu'il fasse quelques courses. Donc, il va se retrouver dans un hypermarché. Et en fait, toute sa quête va se passer dans l'hypermarché. Ça fait des pages de garde avec des objets un petit peu détournés, Heroic Fantasy. Sa première épreuve, c'est déjà de débloquer le quête.
dit à un moment donné que vous n'aimiez pas dessiner des enfants humains. Mais vous avez un animal favori? Chez l'autruche, c'est le lapin, c'est le chat éléphant, c'est par période. En général, j'aime bien les animaux qui ont un côté un peu extrême, soit qui soient très contrastés, comme l'autruche noir et blanc, des parties nues, des parties tout enclunées, soit des animaux très longs, très gros, très piquants. Voilà. Et tu as des animaux qui sont très mignons, mais qui ne sont pas forcément très gratifiants à dessiner. Est-ce qu'à votre avis, on peut aborder tous les sujets dans un livre d'enfance? Je pense qu'on peut aborder tous les sujets. Après, il y a une façon de le faire, de le passer notamment par des personnages animaux ou objets, permet de prendre un petit peu de distance et de parler de choses plus graves, tout en n'étant pas trop didactique, pas trop moraliste. Je vais vous poser la même question que Hélène Brugger. En quoi, à votre avis, la littérature jeunesse est-elle différente de celle des adultes? Est-ce que, en tant qu'auteur, en tant qu'illustrateur, vous vous sentez plus libre en faisant un album pour les enfants? C'est plus amusant?